Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme? Ça a l'air. Bon, déjà, laissez-moi vous dire que je suis ravie de vous retrouver en live ce soir pour ce super méga quiz. Vous êtes très très nombreux ce soir à nous avoir rejoints, donc bienvenue à tous. Je suis toujours surprise et même admirative de voir autant de participants pour venir réviser des maths. Toujours impressionnée. En tout cas, que ce soit votre tout premier live chez Drôle de Maths ou que vous soyez un habitué de nos cours, laissez-moi vous féliciter pour votre motivation. Se connecter sur Zoom un mercredi soir pour faire des maths, alors vous pouvez très bien regarder une bonne série sur Netflix. Franchement, chapeau bas. Il faut être sacrément motivé, donc vraiment, vraiment bravo à tous. Alors, je vous promets de faire en sorte que l'heure que vous m'offrez, que vous me consacrez, soit la plus agréable possible et surtout, je vais m'assurer que vous repartiez de ce live en ayant appris de nouvelles choses. N'oubliez pas une chose très importante ce soir, vous amuser. Je sais, ça peut paraître un peu fou, même peut-être impensable pour certains, mais je vous assure que c'est possible. Essayez de prendre du plaisir ce soir à faire des maths. Prenez bien feuille, stylo, calculatrice, si possible la Casio FX92 que j'adore. Alors on y va. Monsieur Robot, première question. Alors, question 1 qui dit calculer la valeur de B si T égale moins 2. Alors, qui dit on remplace le T ici et ici par moins 2. On fait Oui. bien attention aux signes et je t'écoute. Alors, du coup, je vais lire l'opération entièrement. B est égal à moins 3t fois 5t au carré plus 1, Très bien. donc est égal à moins 3 multiplié entre parenthèses moins 2 multiplié par 5 multiplié entre parenthèses par moins 2 le tout au carré plus 1. Donc ça fait beaucoup de Vous voyez, signes. j'ai fait exprès de les mettre en rose pour bien vous montrer que on prend les T, on les gomme en quelque sorte et on met à la place moins 2. Alors, moins 3 fois moins 2 déjà, qu'est-ce que ça me donne ça? Alors Moins 3 fois moins 2. ça va nous donner 6. Très bien, moins et moins, je vous rappelle que ça fait plus. Donc déjà ça fait 6. Ensuite, fois 5. Fois Et moins 5. 2 au carré, ça fait quoi? Alors le moins 2 au carré, ça va nous donner 4 D'accord, donc fois 5 fois 4, plus 1. plus 1. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à faire 6 fois 5 fois 4. Alors, vous prenez dans l'ordre que vous voulez, hein, la multiplication. Vous pouvez faire 6 fois 5 fois 4. Vous voyez, vous faites comme vous le sentez. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, en priorité? En priorité, moi, ce que j'ai fait 6 fois 5 fois 4 l'ensemble, Ok, tout ça fait quoi ensemble. 6 fois 5? 6 fois 5, ça nous fait 30. Et 30 fois 4? Et 30 fois 4, ça nous fait 120. 120, plus 1, qui me Qui me donne 121. 121. Et on est fiers. Et surtout, on encadre. Et surtout, on encadre, c'est ma petite phrase à moi. Donc, dès que vous avez un résultat, je vous recommande fortement de l'encadrer pour que vos examinateurs n'aient pas de souci à trouver les bonnes réponses dans vos copies. Merci beaucoup, Kédi. Et Merci beaucoup, Rachel. on passe à la question suivante, la question 2. Alors, qui a envie de passer avec moi sur cette question 2? Nancy. Factorise l'expression suivante. Est-ce que tu peux me dire quelle… Tu sais quoi, Nancy, on va rappeler les 3 identités remarquables tant qu'on y est. Oui. Je t'écoute. Alors, c'est a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Très bien. La deuxième. A moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab
plus b au carré. Et la Et troisième? dernière, c'est a moins non, a moins b non. C'est bien ce que tu me dis, hein. A A moins plus B b facteur de A facteur de plus B. a plus b, voilà, est égal à a au carré moins b au carré. OK, quand on va de la gauche vers la droite, on dit qu'on On développe, développe. Alors que quand on va de la droite vers la gauche, on factorise. on dit qu'on factorise. Factorise. OK, là, on nous demande clairement de factoriser. Donc, théoriquement, il faut aller, si c'est une unité remarquable, mais tu as bien senti que c'était ça, je pense, hein. Oui. Il va falloir aller de la droite vers la gauche. Donc, tu m'as dit, moi, j'ai répondu à la première. Oui. Et tu es loin d'être la seule à avoir répondu comme ça. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Si ça avait été la première, ça sous-entend qu'on aurait eu quelque chose comme ça, qu'on aurait transformé en quelque chose comme ça. Mhm. Donc, il aurait fallu qu'il y ait 3 morceaux. 1, 2, 3. Oui, Est-ce que tu vois que là, on n'a que 2 morceaux? oui. Effectivement. Alors, du coup, ce n'est pas la deuxième identité remarquable, la c'est dernière. laquelle, Nancy? C'est la dernière. C'est moins la B. dernière. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que A? Est-ce que Alors, c'est que B? A, c'est 36 X. Presque. Presque. Ce n'est pas 36X, c'est 6X. Ah oui, c'est vrai. 6X, oui. Oui. Et le B, C'est 5. C'est 5. c'est ça, c'est 5. Oui, c'est Donc, vrai. maintenant qu'on a le A qui est 6X et le B qui est 5, on va pouvoir appliquer notre troisième formule dans le sens de la droite vers la gauche. Ça donne quoi? Alors, ça donne 6X moins 5 et 6X plus 5. Très bien. Donc déjà, laquelle tu peux m'annuler d'office? Bah, déjà, Justement, celle que tu avais voulu cliquer. Voilà, la A. Celle-là n'est pas bonne. Non. Laquelle tu peux éliminer encore? 36X moins 5. Bah oui, la B. celui-là, c'était le piège dans lequel je voulais pas que vous tombiez, hein. Il nous reste un petit peu le choix entre les deux. 5 moins 6X, 5 plus 6X et 6X plus 5, 6X moins 5. Laquelle est bonne? La D. La D. C'est la D. Pourquoi? Parce que regarde, en fait, dans la D, on échange de place et ça, il n'y a aucun problème. On peut intervertir les deux parenthèses, hein, tout simplement parce que la multiplication est commutative. Donc, du coup, on peut faire… C'est la même chose, en fait, les deux parenthèses, si on les switch, en quelque sorte. Pourquoi celle-là ne convient pas? La C. Parce que c'est l'inverse, en fait. On a fait Ouais, 5 5 moins 6X, c'est pas pareil Non. du tout que 6X moins 5. Je vais reprendre ce que tu viens de dire, Nancy, tu as dit c'est l'inverse, c'est l'opposé Oui, en c'est réalité, l'opposé. mais c'est pas grave. D'accord? 5 moins 6X, 6X moins 5, ça n'est pas pareil. D'accord? Mm. Tu as compris ton erreur, Nancy? Oui, tout à fait. Super, Merci. génial, merci à toi. Et on passe à la question 3. Alors, résoudre l'équation suivante. Comment on fait pour résoudre ce truc? Alors, là, j'ai utilisé un produit de facteur est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Ça me plaît, la phrase magique, mais avant de faire ça, on n'a pas encore un produit là. Non, donc il faut Tu as donc… transformer en fait. Voilà. Donc là, je vais chercher qu'est-ce que je peux mettre en facteur. Donc là, on a 4x au carré moins 32x. Donc moi, j'ai factorisé j'ai utilisé 4x. Très bien, excellent. Alors, je vais prendre un petit peu mon temps, peut-être parce que pour certains, Oui. c'est tout nouveau. 4x au carré, on est tous d'accord que ça fait 4x Fois x. fois x, exactement, Moins moins 32x qui nous fait, 4x fois 8. voilà, 4 fois 8 fois x égale 0. Et en fait, toute l'idée là, c'était effectivement de factoriser, c'est-à-dire de trouver des choses à mettre en facteur pour avoir la fameuse phrase magique dont Lilou nous a parlé. Qu'est-ce qu'il y a de commun à ces deux paquets? 1, 2 paquets, il y a le 4. Il y a un x. Et c'est déjà pas mal. Donc, on va mettre 4x en facteur. Je t'écoute. Donc 4x facteur de x moins 8 est égal à 0. Exactement. Et là, on a cette fameuse phrase qu'on dit à l'oral, mais qu'il vaudrait mieux même écrire sur vos copies si vous avez le temps.
qui dit qu'un produit de facteurs est nul. Je te laisse finir ma phrase, Lilou. Si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Tout à fait. Ça donne donc soit Donc, 4x est égal 0, soit x moins 8 est égal 0. Attention, il Donc, y a un piège. 4x égale 0. eh ben, x est égal à 0. Bravo. Pourquoi je dis bravo, Lilou? Parce que généralement, il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là dans tes cours. Exactement. Voilà, Bon, ça fait, je crois, presque 17 ans que je donne des cours. Je crois que c'est une des erreurs que je vois le plus souvent en classe de 4e, de 3e, jusqu'à la terminale. Et évidemment, parmi les CRPistes, évidemment, 4x égale 0, ça ne fait pas x égale moins 4. Ça ne fait pas x égale 1/4. Ça ne fait pas x égale moins 1/4. Ça fait x égale 0. Pourquoi? Parce que ça fait 0 divisé par 4, mais 0 divisé par 4, c'est 0. Continue, Lilou. Donc, on a x égale 0. Et donc, de l'autre côté, on a x moins 8 égale 0. Donc, on passe le moins 8 de l'autre côté. Donc, x est égal à 8. Excellent. On est Et, fiers et on encadre. et on encadre. C'est quoi la solution du coup? Donc, la solution, c'est 0 et 8. Parfait. C'était donc la réponse D. D. Parfait, Lilou. Bravo. Merci. Nickel. On passe à la question suivante. Bravo à tous ceux qui ont trouvé le 0 et le 8. Alors, ne paniquez pas s'il y en a une mauvaise. Ça ne veut pas dire déjà, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus en jeu. Je suis sûre que c'est pas du tout sûr que le premier me fasse un sans faute, donc continuez à vous battre. Deuxièmement, n'oubliez pas que le principal ce soir, je le répète, c'est de faire des maths, d'apprendre de nouvelles choses et de vous amuser. D'accord? On s'en fiche du quiz en soi. Question 4, c'est parti. Un petit peu de lecture graphique. Alors, quelle est la représentation graphique de la fonction f de x égale moins 3x plus 2? Alors, attends, f de x, c'est une fonction comment déjà? Du coup, elle est affine. C'est une fonction affine. Je crois qu'on a vu ça il n'y a pas très longtemps. Comment? On a vu ça il n'y a pas très longtemps. Oui, exactement. On a vu ça il n'y a pas très longtemps. Comment tu m'appelles ce truc-là devant le x? Du coup, ça, c'est le coefficient directeur de la droite. Tout à fait. Et ça? L'ordonnée à l'origine. OK. Il y a un truc qui est déjà hyper facile à voir quand vous avez une fonction affine. De toute façon, une fonction affine, c'est toujours une droite. Ça, c'est sûr. Donc, j'aurais pu vous mettre un piège en mettant une courbe et là, vous auriez pu l'éliminer d'office. Bon, mais là, je n'ai pas mis ce piège-là. Par contre, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le truc qui n'est pas collé au x, ça, c'est forcément situé où? Sur l'axe des ordonnées, du coup. L'axe des ordonnées. Je vous rappelle que l'axe des ordonnées, c'est celui-là. D'accord? C'est celui qui est vertical. Donc, vous allez sur votre axe des ordonnées, l'ordonnée à l'origine, lorsque vous êtes situé à l'origine, vaut 2. Donc, du coup, il faut juste chercher le 2. C'est laquelle déjà? Il y en a déjà une qu'on peut éliminer d'office. C'est laquelle? La C. Bah oui, la C, on la dégage. Regardez bien, ici, c'est 3. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est 2. Donc déjà, on en a dégagé une. Le moins 3, Janine me disait, on va pouvoir le lire sur l'axe D. Elle avait un doute, je pense qu'elle voulait dire sur l'axe des abscisses. Ça n'est pas ça. À quoi nous sert le coefficient directeur, Victoire? Alors, moi, j'ai fait en fonction de s'il est négatif ou positif. Ça nous donne le sens de variation de la droite. Excellent, excellent. Si le coefficient directeur est positif, votre droite monte, votre droite est croissante, comme celle-ci par exemple. Tandis que si votre coefficient directeur est négatif, ce qui est le cas ici puisque c'est moins 3, alors dans ce cas-là, la droite va descendre, elle est décroissante. C'est le cas de la A. Quelle était donc la bonne réponse? La réponse A. La réponse A. Et vous voyez, parce que Monsieur Robot, quand il a vu mon quiz, il m'a dit « Mais t'es pas sympa, on ne voit rien. » Mais en fait, il n'y avait pas besoin de voir grand-chose. Il fallait faire par élimination. Le coefficient directeur est négatif. Bam, je sais que c'est forcément une droite qui décroît. L'ordonnée à l'origine vaut 2. Bam, je sais que c'est forcément ici le 2. Et donc, on trouvait la A en quelques secondes. Merci beaucoup, Victoire. Merci, bonne soirée. Merci, toi aussi. On passe à la question suivante.
Alors, Monsieur Robot, pour ceux qui ne le connaissent pas, Monsieur Robot m'accompagne sur tous les lives et il fait en sorte que la technique fonctionne correctement. C'est lui qui s'en prend plein la figure dès qu'il y a un bug. Monsieur Robot achète 2 coca et 2 frites pour 9,40 €. Cette phrase-là était relativement facile. Et d'ailleurs, je n'avais pas envie de vous départager là-dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué, Sandra, puisque la première ligne de tous mes systèmes était la même. Oui, c'est sûr. C'était donc la première ligne déjà d'office, 2 coca, 2 frites, 9,40 €. C'était donc 2x plus 2y égale 9,4 ou 9,40. Donc, ce n'est pas ça qui allait nous départager. Je te laisse faire la suite. Les 6 Miss et Mary Poppins vont boire un verre au même endroit. Elles prennent un coca 0 chacune, plus une frite pour toutes. Elles payent en tout 8,50 € de plus que Monsieur Robot. On veut connaître le prix d'un coca et le prix d'une frite. Quel système est associé à ce problème? Déjà, il faut faire attention parce qu'il y a les 6 Miss, mais il y a aussi Mary Poppins. Donc, Eh du ben coup, oui. elles sont 7. Tout à fait. Elles sont 7, les filles. Donc, ça, c'était le premier petit piège. Ensuite, elles prennent un coca 0 chacune, donc ça fait 6 coca, plus une frite pour toutes. Donc, du Ça coup, fait 6 coca ou 7 coca? Eh bien, du coup, 7, pardon, oui, parce que j'ai dit Mary Poppins, mais elles sont bien. N'oublions pas Marine Poppins qui adore le coca 0. Hein. Donc, ça fait 7 coca. Donc 7x, plus, du coup, 1y. Donc, y. Voilà, une frite, un Y. Et en tout, elle paye combien? Et bien, du coup, 9,40 plus 8,50, ça fait 17,90. Voilà, donc j'avais mis pas mal de pièges. J'avais ce 7, il ne fallait surtout pas me mettre 6. Il y avait le 9,40 plus 8,50. C'était pas elle paye 8,50, elle paye 8,50 de plus que Monsieur Robot. Et donc, au final, ça me donne donc 7x plus y égale combien? 17,90. 17,90. C'était donc La réponse B. la réponse B à sélectionner. Vous êtes relativement nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. Je dirais à peu près la moitié d'entre vous. Il y en a quand même pas mal, à mon avis, qui ont voulu aller très vite et du coup, qui ont dû tomber dans un des panneaux que tu as cité, Sandra. Merci beaucoup, Sandra. Merci. On passe à la question suivante. Alors, corrigeons cette question 6. Laure, comment ça va, Laure? Bonsoir Rachel, bonsoir tout le monde. Très bien, merci. Toi Très aussi. bien, merci. Alors, un peu mitigé là les réponses. Hein. Il y en a qui m'ont dit on ne peut pas savoir. 12, 70. Non, pas 12, si 12, 70, 72, c'est un peu partagé. Raconte-moi comment tu t'y es prise. Donc en fait, j'ai décomposé 17 640 en nombre premier. Tu as fait ça à la main ou tu as fait ça avec ta calculatrice? Alors, j'ai d'abord fait à la calculatrice, j'avoue, et après j'ai fait à la main. Mais t'as pas... Non, mais attends, tu avais Ah. complètement raison. Ah bon. Tu plaisantes ou quoi? Tu J'ai crois vu que je le vais faire nombre ça à aussi grand et ouais. Mais c'est beaucoup trop grand. Vous avez le droit à la calculatrice le jour de concours, le jour du concours, mais profitez-en à fond. Donc, regardez, je vais vous faire un petit partage pour ceux qui ont la Casio FX92. Je vous montre comment faire pour décomposer en facteur premier un gros nombre. Tu sais comment faire avec cette calculatrice, Laure? Oui, c'est celle que j'ai. D'accord. Donc, on tape 17 640. 40. On appuie sur exécute. Donc, Exécute. regardez bien ici le exécute. Et de là, qu'est-ce que je fais? On fait seconde et décompte. Seconde qui est là. Hop. Et ensuite, décompe. Vous voyez ici l'espèce de petite touche un peu bizarre. Eh bien, vous cliquez dessus. Au-dessus, il y a marqué décompe. Et là, vous avez, c'est magique, la décomposition en facteur premier. Tu me la dictes? Alors, 2 au cube. 2 au cube, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5, multiplié par 7 au carré. Exactement. Alors, maintenant qu'on a la décomposition en facteur premier, comment on peut en déduire le nombre de diviseurs? Donc, j'ai pris tous les exposants, je leur ai ajouté un à chacun et j'en ai fait la somme. La somme ou le produit? Le produit, pardon. D'accord. Non, oui, le produit, oui, oui. Alors, on prend effectivement tous les exposants. Là, il y a quoi là? Alors, 3, donc du coup, 3 plus 1,
Attends, je vais tous les écrire. Il y a le 3, Ah, il y a le le 2. 3, le 2, La le faute, c'est 1. du 5. Il y a un 1. Un. Hein. Oui. Faut pas l'oublier, celui-là. Et le Et 2. il y a le 2, du 7. Et là, on va tous leur rajouter combien, tu m'as dit? 1. Donc 3 plus Plus 1. 1, Plus 1. 2 plus 1, 1 plus 1. 2 plus 1. Et on va faire Et on fait le le produit. produit de tout ça. Alors, 3 plus 1, 4 4. 2 plus 1, fois 3 fois 1 plus 2, 1, 2. Et 2 plus 1, 3. Et il n'y a plus qu'à multiplier tout ça. Ça me donne quoi? 72. 72. On est fiers? Et on encadre. Et on encadre. 72 diviseurs en tout. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé et de la bonne manière. Il fallait surtout pas essayer de me les étaler, de me les trouver tous. Catastrophe, c'était sûr que vous alliez en oublier certains. Bravo à tous ceux qui ont la bonne réponse. On passe à la question 7. Alors, petite question d'écriture scientifique. Cindy, tu peux me rappeler ce que c'est qu'une écriture scientifique? Le A, il doit être compris entre 0 et 9. Entre Et il 1, doit être... Oui, entre 1 et 9. d'accord, et Fois 10 puissance quelque chose. voilà, donc c'est un nombre décimal compris entre 1 Entre... oui. et strictement inférieur à 10. Ça peut être 9,999999, mais strictement inférieur à 10 et qu'on multiplie par 10 puissance P, P étant un Entier naturel. pas forcément naturel. Entier relatif. Ouais, il peut être aussi négatif, ton P. C'est d'ailleurs pour ça que je mets P et pas N. Pas que vous vous embrouillez. Alors, je t'écoute. Comment on fait déjà? C'est cette virgule là qu'il va falloir décaler, hein, tu es d'accord? Oui. Donc, Bah, en moins fait, je les ai- 0,00562. On va décaler la virgule qui est ici de combien de crans? De 3 crans. 1, 2, 3 crans. Vers la droite ou vers la gauche? Vers la droite. 1, 2, 3, vers la droite. Ça va donc nous donner moins 5,62 fois 10 puissance. Et donc maintenant, le truc, c'est soit 3, soit moins 3. Moins Puisqu'on 3. a décalé de 3 crans, automatiquement, c'est puissance 3 ou puissance moins 3. C'est puissance 3 ou puissance moins 3? Puissance moins 3. Tout à fait. Je vais vous dire, c'est simple. Hein. Si ça avait été puissance 3, ça aurait voulu dire que c'était fois 1000. Or, moins 5,62 fois 1000, ça fait moins 5620. Ça ne fait pas du tout ça. Donc, c'est un bon moyen de le vérifier, ça. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'était la réponse B. Merci Cindy, bravo. De rien. On passe à la question suivante. On va passer à la correction de cette question 8 et je sens qu'elle a fait mal. Je suis bien contente de la faire avec vous, celle-là, parce qu'elle est vraiment intéressante. Alors, déjà pour vous dire une chose, là je regarde les réponses sur le Quizzes et la majorité a mal répondu. Ce qui veut dire que vous allez apprendre, pour la plupart d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose. Elle est pas facile du tout, celle-là. Elle n'est pas facile du tout. C'est un gros piège, mais parce que je voulais vraiment voir ça avec vous, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup avec mes élèves et j'avais envie de le faire avec vous et que ça vous marque. Alors, tu peux me rappeler rapidement les 5 ensembles, les 5 ensembles de noms à connaître rapidement? Alors moi, j'ai refait avec ta phrase le nez du curé pour ne pas en oublier un. Voilà, le nez du curé, on va la réécrire celle-là. Le nez du curé. Je sais que ça ne s'écrit pas comme ça, hein, curé, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est la petite astuce, le petit moyen. Il y a le N, le Z, le D, le Q et le R. Donc, N, c'est le plus petit. C'est les entiers naturels. Ouais. Z, c'est qui? C'est les entiers relatifs. Relatifs, donc qui apparaissent là dans nos réponses. Alors, évidemment, j'ai fait tout un b.a.-ba sur YouTube, donc je ne vais pas rentrer en détail ce soir là-dessus,
mais allez le voir si vous sentez que vous êtes un peu faible là-dessus. Donc, le Z, c'est les entiers relatifs. C'est quoi? C'est les entiers positifs et négatifs. Ouais. OK, on continue. D, c'est les… Les décimaux. Donc, en théorie, les décimaux, les élèves souvent retiennent en disant, bah, en gros, c'est un nombre qui a… Enfin, c'est un décimal, c'est quelque chose qui a un nombre fini de chiffres après la virgule. 3,2, 1,5, 1,367. Vous voyez, ça s'arrête après. Le Q, Les rationnels. les rationnels. Donne-moi un exemple de rationnel. 0,33333. Voilà, un tiers, 0,3333333, là, ça ne s'arrête jamais. Et enfin, les réels. Qu'est-ce qu'il y a dans les réels qu'il n'y a pas ailleurs, d'ailleurs, Diane? Les racines carrées. C'est tout? Il manque Il y a un pi, truc. pi. Et pi. Et le fameux pi, qui est également dans les réels et nulle part ailleurs. Ouais. OK. Bon, ça, c'était pour le petit rappel rapide. Mais moi, alors là, déjà, si on tape 6399 sur 6400 à la calculatrice, venez, on regarde. 6399 sur… C'était quoi mon… 6399 sur 6400. Voilà, sur 6400, ça vous donne la même chose. Et si on tape sur la petite touche SD, j'espère que vous la connaissez tous, hein. SD qui est là, c'est la touche magique. Ça vous fait passer d'écriture fractionnaire à écriture décimale. Là, vous avez un nombre. On hésite, hein. Décimal, rationnel. Il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas quoi? C'est pas un entier. C'est pas un entier. Donc déjà, toi, tu sors. Mais on hésite entre les décimaux et les rationnels. J'ai un Mais petit il doute, moi. s'arrête. Alors, vas-y, explique-moi comment tu as fait. Bah, il s'arrête. C'est pas comme un tiers qui est infini, en fait. Ouais, mais on n'est pas vraiment sûr que ça s'arrête. Hein. Si, tu vois, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de chiffres après la virgule. Pour toi, c'est sûr que ça s'arrête là? Parce que ça va forcément s'arrêter. Dans l'écran de ta calculatrice, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Même un tiers, ça s'arrête. Ça fait 0,33333 et puis ça s'arrête à un moment. Ouais, mais ça reste 3, donc on imagine. Enfin, on se Ah, doute on que c'est imagine. Moi, ta réponse est bonne. Ton intuition était bonne. Effectivement, c'est un nombre décimal. Mais ta justification ne me plaît pas, Diane. Ah, La je ne sais technique. pas comment le justifier. Voilà, la technique pour distinguer les décimaux des rationnels. Première chose, vous mettez votre fraction, il faut qu'elle soit irréductible. D'accord? Est-ce que 6399 sur 6400 est irréductible? Oui. Oui, puisqu'on a bien vu à la calculatrice que ça redonne 6399 sur 6400. Une fois que vous êtes sous la forme irréductible, en haut, vous avez un entier. Ce qui compte, c'est en bas. Si ça s'appelle comment d'ailleurs en bas? Le dénominateur. Bravo. Le dénominateur, donc le truc qui est en bas, quand vous faites sa décomposition sous la forme de facteur premier, il n'y a que des 2 et ou des 5. Ouais. J'ai bien dit et ou des 5. Alors, dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes décimal. On va le faire. Tu as vu, c'est marrant, hein? On va prendre 6400 qui est le dénominateur. On va reprendre la technique que je vous ai apprise tout à l'heure. Donc, 6400, on exécute et on fait seconde décompose. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Diane? 2 puissance 8 fois 5 puissance sur 5 au carré. Est-ce qu'il y a bien que des oui. 2 et ou des 5? Ouais. Donc, c'est bien un nombre décimal. Il aurait suffi qu'il y ait autre chose que des 2 et des 5, par exemple, en plus un petit x3 ou x7 ou x11. Salut. D'accord. Ce n'est pas un décimal, c'est un rationnel. Donc, ça appartenait à l'ensemble des nombres décimaux. Avouez que vous avez appris un truc là. Ah bah oui. Ah ouais, on n'en avait jamais vraiment parlé de ce truc-là et je pense que c'était important de le faire. D'accord. Bien. Merci. Merci Diane. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite question, Monsieur Robot? Ouais, allez, on s'en fait une petite dernière. Elle va aller vite, celle-là, c'est celle qui va départager. Vous êtes nombreux à être en pole position. Donc, on va la lancer. C'est parti. Alors,
Elle ne vous a pas trop plu celle-là aussi. En tout cas, vous êtes très, très partagés entre le 27, le 9 et le 15. Donc, je disais que c'était celle qui allait vous départager. Je pense que c'est le cas. La somme des âges de Marine, de sa mère et de sa grand-mère est 90 ans. On va donner des lettres. C'est ce que je propose en général, la mise en équation d'un problème. C'est que c'est quelque chose que vous n'aimez pas en général. On va appeler X Marine, Y sa mère et Z sa grand-mère. Donc déjà, la première phrase nous dit que X plus Y plus Z égale 90. On nous dit de plus que la grand-mère a le double de l'âge de la mère. La grand-mère, Z, a le double de l'âge de la mère. Donc, 2 fois, pardon, j'ai mis X, 2 fois la mère, c'est-à-dire 2Y. L'âge de Marine, donc X, c'est le tiers de celui de la mère. Donc, X, c'est un tiers de Y. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a tout exprimé en fonction de Y, qui est la mère. Si on va injecter à la place du Z, qui est là, on va lui mettre 2Y. À la place du X qui est là, on va lui mettre un tiers de Y. Ça va nous donner, du coup, un tiers de Y, plus Y, plus 2Y, égale 90. On va résoudre cette équation tranquillement. Alors déjà, là, on ne le voit peut-être pas, mais il y a ce qu'on appelle le 1 fantôme. Il y a un Y ici. Ça fait donc ici 1Y plus 2Y qui me donne 3Y. 1 tiers de Y plus 3Y égale 90. Ça fait quoi 1 tiers plus 3? Je vous rassure, vous avez le droit à la calculatrice. Hein. Regardez. Vous tapez avec la touche magique là, du 1 tiers, hop, plus 3. Et ça vous donne 10 tiers. Donc, 10 tiers de Y égale 90. Ou encore, Y égale 90 sur, prenez votre 10 tiers, vous me le passez en dessous, sur 10 tiers. Vous savez tous que quand on a une fraction au dénominateur, on peut la retourner. Ça fait donc fois 3 dixièmes. Et là, du coup, on se retrouve avec 9 fois 3, parce que le 90 sur 10, ça fait 9. Hein. 9 fois 3 qui fait 27. Là, c'était super tentant de répondre, du coup, 27. Et pourtant, on vient de trouver Y, qui est l'âge de la maman de Marine. 27 ans. Elle est très jeune. D'accord? Mais donc, du coup, moi, ce que je veux, c'est quel est l'âge de Marine. Marine, c'est X. C'est donc un tiers de Y. Un tiers de 27. Vous voyez le piège ou pas? C'est-à-dire 9. Marine n'a que 9 ans. C'était la réponse B. Bravo à ceux qui ont trouvé, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bravo. J'espère que ce quiz vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.